avoir une liste de choses à ne pas faire. Une liste de choses dont tu te promets que tu ne vas plus faire durant ta journée. Je sais pas, peut-être tu as une mauvaise habitude, tu as une sale habitude comme, je sais pas, tu es peut-être maniaque de la propreté et tu vérifies partout s'il n'y a pas une nouvelle tâche ou des pluches sur ton bureau, etc. Et c'est vrai que voilà, c'est en toi et tu sais que ça te ruine un peu la vie, ça te ruine un peu tes habitudes, c'est pas super agréable et tu te demandes mais comment je peux bien faire pour essayer de ne plus avoir cette habitude. Et c'est justement là tout le début du process de la liste de choses à ne pas faire. Tu vas peut-être te promettre du lundi au samedi, je ne fais pas, je ne vérifie peut-être pas tout ce qui est les choses que je veux surtout pas faire, comme par exemple tout le temps vérifier comme ce que je suis en train de te montrer maintenant. Évidemment, tu ne le vois pas, c'est un audio, mais tout le temps vérifier si, je sais pas, mon bureau n'est pas sale, ou bien si tu as une autre chose qui est peut-être regarder les réseaux sociaux, regarder les flux ou bien voir s'il n'y a pas quelqu'un qui t'a répondu, etc. Et bien, tu as tout le temps cette manie de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui t'a répondu au cas où, etc. Et du coup, eh bien, ça te ruine ta vie. Ça te ruine complètement ta vie. Tu te sens pas très bien, bien évidemment, et tu ne sais pas comment t'en débarrasser. Et justement, si tu as une liste où tu te promets à toi-même que tu ne vas pas faire ça du lundi au samedi, par exemple, tu t'autorises un jour ou 2 jours maximum par semaine à faire les habitudes les choses qui normalement te ruineraient ta productivité et t'enlèveraient tout le temps que tu dois avoir pour faire tout ce que tu dois normalement faire durant ta journée, eh bien, en t'interdisant de faire cela, par exemple, du lundi au vendredi ou du lundi au samedi, ou bien tu te dis, ok, le lundi, mardi, mercredi, je ne le fais pas, toutes les habitudes qui me prennent du temps et je sais que c'est néfaste, les habitudes qui me donnent une énergie négative, mais c'est plus fort que moi. Par exemple, je sais pas, comme je te disais, regarder les news, aller sur les réseaux sociaux, si tu es tout le temps, voilà, moi j'ai de la malbouffe, je te donnais ici l'exemple de les maniaques de la propreté qui vérifient tout le temps si leur appartement est super clean et super propre, etc. Et qui vérifient tout le temps non-stop s'il n'y a pas des poussières quelque part, etc. Eh bien, c'est pareil. Tu t'interdis de faire ça le lundi, le mardi, le mercredi, le vendredi, le samedi, par exemple. Et donc, tu vas simplement consacrer peut-être 2 heures par semaine à faire le nettoyage, ou 1 heure par semaine à faire le nettoyage, 2 heures par semaine à regarder les réseaux sociaux et à aller sur un site de news, etc. etc., etc. Mais tu dois vraiment avoir une limite bien précise et durant ailleurs, ça veut dire que durant les autres moments de ta journée, eh bien, tu t'interdis de faire cela. Tu te dis non, 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 je ne le fais surtout pas. Ça doit bien être défini, ça doit bien être cadré et ainsi tu vas te sentir, tu verras, tu vas te sentir vraiment, vraiment, vraiment beaucoup mieux. Parce que si tu t'imposes des règles comme ça, eh bien, c'est pas des règles à la militaire où voilà, on est encore au bac à sable des militaires, je sais pas comment on appelle ça, mais voilà, c'est pas du tout des règles de discipline extrême, non, c'est pour ton bien. C'est vraiment pour avoir une belle vie finalement. C'est pour avoir une vie finalement épanouie et heureuse et bien dans les baskets. Ici, tu peux l'entendre, je nettoie un peu parce que justement, c'est mon heure de nettoyage de la semaine. Et je me suis dit, en même temps, vu que je n'aime pas faire cela, je vais essayer de faire en même temps 2 choses à la fois. Eh bien, te parler à toi et en même temps faire le nettoyage. Et ça, c'est la cerise sur le plateau. Quand tu as des habitudes que tu n'aimes pas faire, tu peux même les combiner avec une autre chose qui est bien mieux. C'est-à-dire, ok, je n'aime pas faire cela, mais par contre, est-ce que je peux combiner les deux? Est-ce que je peux combiner quelque chose que je n'aime pas faire, mais peut-être que je dois quand même faire, parce que si j'aime bien vivre dans un endroit agréable, je dois quand même le faire, mais est-ce que je ne peux pas combiner les deux?
Eh bien oui, tout est possible. Et oui, c'est possible de combiner bien évidemment les deux. Et c'est ça vraiment la cerise sur le gâteau, c'est que tu vas pouvoir combiner vraiment les deux et faire ce qui n'est pas vraiment agréable à faire et en même temps combiner avec quelque chose justement qui te donne la pêche, voilà, qui t'élève et qui te permet d'avoir une plus belle vie finalement. Voilà, tu te dis d'accord, j'aime pas faire cela, mais si je combine, mettons, le nettoyage que moi j'aime pas trop, c'est pas vraiment une perte de temps, c'est agréable d'habiter moi c'est un appartement, mais c'est agréable d'habiter dans une maison, dans un appartement propre, mais en même temps, voilà, c'est pas la chose, on aimerait bien faire autre chose aussi, voilà, c'est très répétitif, c'est pas ultra valorisant, même si on adore après, évidemment, vivre dans un environnement très propre, mais le fait de faire la tâche n'est pas ultra valorisante, et parfois, voilà, pour pas mal de personnes, c'est un peu comme une perte de temps. C'est pas la chose la plus, voilà, la plus gratifiante. Du coup, si tu combines, eh bien, le nettoyage avec, je sais pas, parler à ton pote, ou bien faire un podcast, ou bien à essayer si tu veux chanter par exemple, tu peux chanter à la fois. Il y a beaucoup de personnes qui font ça, surtout les femmes d'ailleurs. Et donc, tu vois, tu peux combiner plein de choses comme cela et ça va vraiment te permettre de voir une tâche qui est à la base pas très glamour en une tâche finalement qui a beaucoup plus de sens parce que tu vas combiner tellement de choses que finalement, oui, ça va être beaucoup plus glamour et beaucoup plus euh, beaucoup plus valorisante. Donc voilà, j'espère que ça va vraiment t'aider sur ça. Et moi, je te souhaite vraiment tout le meilleur pour tes to-do, tes not to-do, donc les tâches à ne pas faire. À très bientôt. Ciao.